Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des image prompts. Un image prompt, qu'est-ce que c'est? Un image prompt, c'est l'utilisation d'une image de référence au sein de votre prompt. Pour utiliser une image de référence au sein de votre prompt, vous pouvez simplement glisser-déposer une image dans Discord, puis copier le lien et l'ajouter à votre prompt. Ou simplement utiliser une image que vous avez trouvée sur Internet. Encore une fois, il suffit de copier le lien et de l'ajouter à votre prompt. Maintenant que nous avons vu comment faire un image prompt, maintenant que nous avons vu la partie technique, nous allons voir à quoi ça sert. Pourquoi est-ce utile d'utiliser parfois des images de référence? La première utilité d'une image de référence, c'est d'influencer la composition de l'image. Je vous mets deux exemples. Dans le premier, je n'ai utilisé aucune image de référence et dans le deuxième, j'ai utilisé une image, une photo de la série The Walking Dead. Le prompt est identique, la seule différence, c'est l'image de référence et vous voyez bien que dans la seconde, il a calqué, il a copié la composition de l'image que je lui ai donnée. Ainsi, les images de référence sont très utiles lorsque vous souhaitez imposer une composition à mi-journée, que vous avez quelque chose de très précis en tête. Si on est capable d'influencer la composition d'une image grâce à une image de référence, une autre utilisation des images de référence, ça va être d'influencer la pose. Lorsque l'on fait un portrait, vous allez pouvoir lui dicter la pose que vous souhaitez. C'est ce que j'ai fait ici. Je vous mets encore une fois une image sans image de référence et une image avec un image prompt. Et même si la pose n'est pas parfaitement à l'identique, on sent réellement l'influence. Enfin, si vous voulez souhaiter des portraits de personnalités publiques, vous pouvez influencer le comportement de la personne ou la manière dont elles sont habillées pour générer votre image. Les images de référence sont aussi utiles pour créer des avatars. Dans mon cas, j'ai essayé de créer un avatar de Rihanna dans le style cyberpunk. Et vous voyez bien que dans ma première image, on a un peu du mal à reconnaître Rihanna. Tandis que dans la seconde, avec mon image de référence, on est déjà beaucoup plus près de la pose d'origine, mais aussi beaucoup plus près des traits du visage. Une cinquième utilisation des images de référence, ça va être d'influencer un style. En effet, Midjourney connaît tout un tas de styles. Il peut reproduire le style de Van Gogh sans aucune difficulté. Néanmoins, si vous ne connaissez pas le style, si vous n'êtes pas capable de mettre les mots sur le style que vous souhaitez, parfois il est utile d'utiliser une image de référence. Par exemple, vous pouvez prendre un tableau que vous appréciez, vous ne connaissez pas peut-être le courant, le mouvement artistique qui lui est associé, vous ne connaissez peut-être pas le nom du peintre, vous pouvez lui donner comme image de référence et demander à produire un autre tableau dans le même style. Ici, j'ai simplement demandé à Midjourney de produire un ciel nuageux en ayant pour image de référence la nuit étoilée de Van Gogh. Une autre utilisation intéressante des images de référence, c'est d'importer vos propres photos. Ça peut être des photos de rue, ça peut être aussi des photos de vos dessins. L'idée avec ceci, c'est que vous allez pouvoir soit changer le sujet, soit donner vie à vos dessins. Par exemple, ici, j'ai essayé de colorier un dessin papier avec Midjourney. Les images de référence peuvent être aussi très utiles lorsque vous couplez Midjourney à d'autres outils. Je pense par exemple à Dribbble, je pense à Storyset, je pense à Undraw, etc. Toutes les banques d'images libres de droit qu'on utilise déjà régulièrement pour les illustrations de nos applications, de nos sites web. Avec Midjourney, vous allez pouvoir utiliser des images de référence provenant de ces sites de manière soit à changer le style, soit à changer le sujet des illustrations que vous venez de télécharger. Dans mon premier cas, j'ai changé le style de l'image de référence. Je lui ai demandé un style rétro tout en gardant le même sujet. Et le sujet, c'était simplement une influenceuse. Et dans le deuxième cas, j'avais pris comme sujet sur Storyset un étudiant en médecine et dans ce cas-là, je lui ai demandé de changer le sujet et non pas le style et de remplacer l'étudiant en médecine par une étudiante en médecine. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir rapidement sur la manière de construire son prompt avec un image prompt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image prompt, il va plutôt influencer la composition, le style, tout ce qu'on a vu précédemment. Mais il ne va pas essayer de reproduire l'image. Vous ne pouvez pas simplement lui mettre une image d'un ciel et écrire juste à côté « violet » pour que le ciel devienne violet. Non, ce que vous devez faire, c'est mettre
l'image d'un ciel, il va essayer de reproduire la composition de ce ciel-là ou appliquer le style de cette image-là. Mais à côté, vous devez quand même mettre la description de ce que vous voulez. Donc là, comme je vous ai montré, je viens de faire le test. Vous voyez, j'ai importé une image de référence qui est un ciel, que j'ai copié, que j'ai mis dans mon prompt et j'ai juste rajouté le terme purple. Et ça ne suffit pas pour avoir un ciel violet. C'est exactement ce que je vous disais. Si je veux un ciel violet, je vais refaire la même manipulation. Je vais copier le lien. Imagine, je colle mon lien et je vais mettre Purple Sky. Il faut que je décrive bien l'image que je veux. Donc on attend un peu. C'est en train de se charger. Et voilà. Donc là, il a bien pris en compte mes gros nuages qu'il y avait dans mon image de référence et il m'a fait un ciel violet. C'est très important de mettre une description de ce que vous voulez après le lien de votre image de référence. Petit détail que vous avez peut-être remarqué au sein de la vidéo, à un moment donné, j'ai utilisé le paramètre ImageWeight. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un paramètre et si vous ne savez pas comment utiliser les paramètres, je vous invite à regarder ma précédente vidéo où j'en parle. J'ai fait toute une vidéo où je parle des 6 paramètres les plus utiles et les plus importants au sein de Midjourney. N'hésitez pas à aller la regarder. Le paramètre ImageWeight va vous permettre de donner plus de poids à votre image. Il va de 0 à 2 et plus la valeur est forte, plus Midjourney va s'inspirer de l'image. Par défaut, la valeur est de 0 et ici je vous ai mis 2 exemples avec une valeur faible et une valeur très forte. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans l'espace des commentaires, à poser vos questions et à donner vos astuces vous aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On publie chaque semaine un tutoriel sur Midjourney et puis plus globalement, je compte parler sur cette chaîne de vidéos, de photos, etc. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, on parlera de prompt engineering. On verra quelques conseils, quelques astuces pour améliorer ses prompts sur Midjourney. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.